Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard. 19h18, bonsoir si vous nous rejoignez sur Europe 1, soyez les bienvenus. Dans notre grand journal, on va revenir de manière pragmatique sur la gestion de crise du Covid, sur le retour d'expérience, car c'est au cœur des commissions d'enquête parlementaire en ce moment. Bonsoir Jean Rotner. Bonsoir Wendy Bouchard. C'est le médecin urgentiste, président d'une région sous tension pendant la première vague de ce coronavirus, donc le Grand Est, que je reçois ce soir. Quand vous lisez les derniers chiffres sur la circulation du virus, doublement des décès en une semaine, hausse de 45% des hospitalisations, des admissions en réanimation qui bondissent de 48%, comment voyez-vous les choses, Jean Rotner ? Déjà avec beaucoup d'humilité, parce qu'après ce que nous avons vécu ici, on sait qu'il faut rester extrêmement humble et bien s'adapter à la situation et bien lire les chiffres. La situation, en tout cas dans le Grand Est, ce soir, Wendy Bouchard, est relativement stable. Il y a naturellement une augmentation là aussi du nombre de cas détectés, principalement dans les grandes villes, mais on pourra revenir sur cet aspect. Ce que je lis en plus de ma place, et après avoir passé quelques coups de fil pour voir un peu quelle était la situation dans certaines régions françaises, il y a effectivement une progression des appels au SAMU qui progresse dans le sud de 35%. Là où nous étions, nous, à une progression de plus de 240% en quelques jours. Donc vous voyez, il y a une différence de cinétique entre ce que nous avons pu vivre au mois de mars et ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est plus qu'un frémissement. Il y a, c'est vrai, des admissions en réanimation. Il y a 35 lits, je crois, du côté de Marseille, occupés à ce jour. Là où du côté de Metz, nous sommes montés jusqu'à 104 lits de réanimation et avec cette nécessité de passer en plan blanc. Donc aujourd'hui, les chiffres ne sont pas totalement rassurants, sont plutôt inquiétants. Il y a nécessité de faire passer plus que jamais les messages de prévention. Ce sont les seuls qui sont utiles. Et principalement, c'est vrai, dans les milieux urbains, dans les milieux jeunes. C'est là où le virus circule très clairement aujourd'hui, Jean Rotner. Voilà. Clairement, c'est là où il circule, c'est là où il est difficile de faire comprendre aussi les mesures de prévention. J'avais encore des témoignages de parents cet après-midi lors d'une manifestation qui me disaient oui, nos jeunes, ils font le mur. Ils sortent entre 2h et 5h du matin, comme ça ils sont sûrs de ne pas se faire attraper. Je crois que c'est une bêtise. Et il faut dire aux jeunes que c'est pas un problème de confinement, c'est pas un problème de masque, c'est un problème qui les concerne eux aussi, parce que quand l'économie sera paralysée, ils en paieront aussi quelque part le prix, et il faut qu'ils aient cette conscience qui est une conscience pas simplement de la protection, mais une conscience de la responsabilité et de la citoyenneté. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'autorité ? Est-ce qu'il fallait aller jusqu'à fermer les bars, les restaurants, comme le souhaitait Olivier Véran, du côté de Marseille notamment et de Lyon ? La force peut-être du plan tel qu'il est, c'est que ce n'est pas un plan national, c'est un plan territorial. On l'a suffisamment revendiqué aujourd'hui pour bien l'adapter, pour bien le faire comprendre et pour bien comprendre que la situation de Marseille, c'est pas celle de Strasbourg, c'est pas celle de Nantes, c'est pas celle de Lille, et qu'on doit adapter ces mesures dans un dialogue qui se fait entre l'État en région, donc le préfet, et les élus. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est plutôt adapté à la situation. Et peut-être faudra-t-il effectivement aller plus loin du côté de Marseille, du côté de Toulouse, du côté de Bordeaux, du côté de Lyon, ces villes qui semblent aujourd'hui effectivement présenter le rebond le plus fort, du côté de Paris aussi. Oui, peut-être des dispositions devront-elles être prises. Pour effectivement protéger ces jeunes. Jean Rotner, vous êtes président de cette région Grand Est et vous nous parliez de ce plan blanc réactivé en niveau 1. Ça veut dire la possibilité de faire appel à du renfort. C'est une mise en alerte quelque part, et vous alertez notamment comme d'autres sur la situation dans les EHPAD. 68 clusters, 2 fois plus que la semaine passée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le virus, malgré les consignes sanitaires, circule, ou qu'il y a encore des lacunes, des maillons faibles dans ces respects de consignes ? Mais je crois que c'est la typologie des établissements où il y a peut-être encore trop d'hésitation. On en a payé le prix lors de la première vague. Et je pense qu'il ne faut surtout pas répéter ce que nous avons vécu au mois de mars ou d'avril dans les établissements de ce type. Donc là aussi, il y a vraiment le test à pratiquer, à isoler les personnes contacts, à avoir une vraie stratégie pour les EHPAD pour que nous ne connaissions pas les drames qu'on a pu connaître. Et c'était, souvenez-vous, une
une situation un peu sous-estimée, largement sous-estimée, et donc il faut vraiment prendre ces établissements en considération et avoir une stratégie peut-être qui leur soit propre. Et là, les conseils départementaux doivent être mobilisés en lien avec les autorités préfectorales et les autorités de l'État. Je crois que c'est indispensable. Ça a été très mal vécu, naturellement, par les personnes âgées qui se sont senties isolées dans ces établissements, bien sûr, mais par les familles également. Comment éviter, Jean Rotner, qu'après la lacune des masques, cette pénurie de masques, on ait aujourd'hui le paradoxe des tests avec des temps d'attente de résultats qui frisent le ridicule, et ce qui exaspère le président lui-même, Emmanuel Macron. Comment on peut se sortir avec plus de pédagogie, un discours beaucoup plus clair sur qui doit aller se faire tester aujourd'hui? Oui, peut-être aussi une forme de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de partir en vacances et donc d'avoir son test pour atterrir dans un pays ou dans un département d'outre-mer qui le nécessite, et donc de rallonger les temps d'attente de celles et ceux qui le nécessitent vraiment, qui effectivement présentent des signes, le personnel soignant, les personnes qui doivent encore être hospitalisées aujourd'hui avec une intervention chirurgicale et qui nécessitent aujourd'hui encore de réaliser ce test. Des malades qui suivent des chimiothérapies qui en ont plus que besoin. Voilà. Est-ce que tous ces tests sont vraiment obligatoires pour certains, et est-ce qu'il ne faut pas être plus radical sur les indications, c'est-à-dire ce qui est superflu, doit être soit payant, soit remis à plus tard. Les campagnes de prévention pour la vaccination anti-grippe seront aussi capitales pour vous, Jean Rotner. C'est un message que vous ferez passer très clairement aussi dans votre région. Moi, je l'ai fait passer hier dans l'hémicycle de la région, en proposant d'ailleurs à tous les élus régionaux de se faire vacciner. Je crois que ça aussi, c'est une démarche vraiment citoyenne. Et quand on est vacciné contre la grippe, on a déjà un diagnostic, ce qu'on dit en médecine, un diagnostic différentiel qui permet d'éliminer là aussi la grippe par rapport au coronavirus. Et donc, vaccinons-nous, c'est vraiment un message absolument indispensable compte tenu encore de la pérennité de cette épidémie. Voilà, merci de le diffuser aussi sur l'antenne d'Europe 1. Docteur Jean Rotner, médecin urgentiste et président de cette région Grand Est. Merci monsieur. Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.